Oh, est-ce un mammouth? Mais oui! Un immense silex! Ah, mais où suis-je, Internet? Où suis-je? Suis-je dans ma mini-critique de King Domino Origins? Ah, que j'avais hâte de vous parler de King Domino Origins! C'est un jeu qui est sur ma wishlist depuis que Blue Orange en a parlé. Ça reste que toutes les King Domino sont tout le temps sur mes wishlists parce que dès le début, j'ai eu l'air d'un cocaïnomane, héroïnomane. J'en ai besoin de plus, j'en veux plus. Donnez-moi-en, j'ai besoin de mon fixe de King Domino. Ici, c'est quand même une grosse boîte, c'est pas juste une extension qu'on rajoute à King Domino. Non, King Domino Origins, c'est un jeu de base avec 2 extensions supplémentaires fort intéressantes, des extensions, oui. Alors, pour ceux qui se joignent à moi et qui n'ont jamais joué à King Domino, à la base, bien, on a des petites tuiles, des petits dominos de terrain. Et nous devons créer notre monde, en sélectionner. Celui qui sélectionne la valeur la plus haute, donc celle qui va valoir le plus de points, avec des petites couronnes habituellement dans King Domino, eh bien, va être le dernier à aller choisir les prochaines tuiles, etc. Donc, avec ça, on fait le plus de points. Celui qui fait le plus de points gagne le jeu. Voici King Domino. C'est des couronnes et c'est un multiplicateur. Si, admettons, j'avais 2 couronnes sur mes terrains ici de prairie, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, 12 points de victoire juste ici. King Domino Origins, ça change quoi, Raph? Eh bien, comme je t'ai dit, il y a 2 extensions, mais si on commence par la base, dans King Domino Origins, il n'y a plus de couronne. Non, c'est disparu, c'est maintenant des flammes. Oui, des flammes qui vont faire justement le même multiplicateur que nos chères couronnes. L'affaire, c'est que maintenant, on va pouvoir placer aussi certaines tuiles, certaines flammes, parce que oui, il y a des flammes qui viennent sur certaines tuiles, mais maintenant, il y a des volcans. Il y a des volcans à 3 sorties, il y a des volcans à 2 et à 1 sortie, et dès que j'en place une, je peux, mettons à une sortie, je peux mettre un feu à 3 de distance. Jusqu'à 3 de distance. Je peux faire 1, 2, 3, je le mets ici. Mon multiplicateur, il est là! Ici, 3 cratères, c'est 3 cratères, 3 feux à 1 distance. Je le mets juste ici. Donc, mes multiplicateurs, maintenant, je peux les placer. Il y a des couronnes de base, mais maintenant, je rajoute des couronnes où je veux. Ça, c'est déjà là. C'est un petit exercice à te tweaker le cerveau, mon cher Internet. Et deuxième extension, il y a maintenant des petits meeples, des petits objets qu'on va trouver, des silex, des poissons, des champignons, des mammouths, sur certaines tuiles. Donc ici, dès que je la prends et que je la pose, vous voyez qu'il y a un mammouth et un silex à poser. Avec ça, bien, celui qui aura le plus de mammouth ou le plus de silex, etc., ou le plus de tout, va faire le plus de points de victoire. Et dernière extension, c'est l'extension ici de cette ribambelle de personnages. Alors ici, bien, on garde nos petits objets, mais ils ne valeront plus de la supériorité en poisson, ne sera pas là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces objets-là pour les vendre et acheter des personnages. Dans le fond, c'est un échange. Je te donne du poisson, puis un silex contre ta femme. C'est exactement ça. C'est l'origine. C'est pas moi qui le dis, c'est ça, la vie, ça a été comme ça. Fait qu'ici, ça va me coûter un certain nombre de ressources et je vais pouvoir le placer où je veux sur mon royaume. Si je le place ici, lui, il me donne 3 points de victoire par mammouth autour de moi. Donc ici, j'ai comme plein de mammouths, je peux en avoir jusqu'à 5 mammouths. Bam! Je viens de faire 15 points juste avec un seul personnage. Vous voyez qu'au début, tu regardes ça, tu fais comme OK, mais plus ça avance, plus ça devient violent au niveau du pointage. Fait que t'es comme, est-ce que je scrape mes ressources de silex que j'utiliserai pas selon toute vraisemblance, mais je vais pouvoir les vendre pour pouvoir acheter mon personnage à mammouth, comme ça. Je vendrai pas de mammouth, je vais vendre des silex. Bref, vous comprenez? Il y a comme une gymnastique intellectuelle à faire. Ah, voilà. C'est ce qu'il y avait dans la boîte de King Domino Origins quand je l'ai ouverte. Mais ce qu'il y a vraiment, là, c'est une nouvelle mouture. C'est le jeu de base ne change pas, mais ce nouvel exercice cérébral à faire sur King Domino Origins est fort agréable. Moi, j'ai même joué avec la base plus les personnages plus. On met des, tu sais, tu peux le modeler à ton envie, cher Internet. Mais là, est-ce que c'est une gimmick? Parce que pour moi, j'ai adoré King Domino Duel. C'est vraiment un très bon jeu, mais
c'est-tu vraiment King Domino? Est-ce qu'on aurait vraiment pu mettre n'importe quel autre thème puis on l'a apposé juste parce que ça vend des boîtes, King Domino? Je crois qu'ici, oui. Ici, je pense pas. Sincèrement, je pense qu'ici, il y a quelque chose, il y a eu un désir de un, tu sais, je veux dire, c'est un stand-alone, là. Et même que pour moi, je le sortirais peut-être plus que King Domino de base. Je sais! Arrêtez de crier après moi, Internet! Arrêtez de me commenter de la merde! Je vous aime pareil! Aimez-moi aussi! Non, j'aime l'idée de pouvoir placer mes couronnes. J'aime l'idée qu'il y en a déjà de base, mais j'aime... Là, je dis couronne, mais c'est encore des feux, hein, Internet. Je veux juste que tu gardes ça en tête que c'est comme les couronnes. L'idée que je peux les placer où je veux, je trouve ça tellement le fun. Je trouve ça me donne beaucoup de pouvoir, de rejouabilité. Pour vrai, j'ai adoré toutes les parties que j'ai jouées. J'ai eu du plaisir à le montrer parce que, encore une fois, c'est simple, c'est ça qui est chouette. Puis c'est la différence avec Queen Domino. Il y avait plus de matériel, mais j'étais comme là, ça devient complexe à présenter au monde. Ici, on est dans la même simplicité que King Domino. Avec les petits ajouts, ben ils se font vraiment tout seuls et c'est organique l'évolution de tout ça. Petit point négatif, je sais qu'il fallait garder l'unicité avec King Domino puis le visuel. Moi, j'accroche pas encore. Les petits personnages, je les trouve corrects, mais sans plus. Je sais que Anne-Cat va capoter. Il y a encore des petites scènes vraiment chouettes qui sont cachées sur les tuiles, mais somme toute, j'aurais aimé ça avoir une proposition plus intéressante selon moi. Mais je comprends qu'il faut une unicité avec le reste des King Domino. Mais mon Dieu, j'aurais aimé ça être époustouflé parce que le jeu m'a époustouflé. Il y a beaucoup de monde, par contre, qui me disent que eux, c'est pas ça leur expérience de jeu. Ils ont mieux aimé l'idée du King Domino de base. Donc, dans le fond, de prendre des cartes, puis c'est exactement des tuiles, et c'est exactement... on sait que sur ces tuiles-là, il y a plus de couronnes, donc ma stratégie peut se faire en avance. Ici, il y a un petit peu plus d'aléatoire au niveau, à cause de la création de tes propres couronnes à certains endroits. Encore une fois, du feu. Je vais vous avouer qu'il faut l'essayer. Il faut que vous l'essayiez pour voir est-ce que vous aimez plus ça que l'autre. J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être moins de possibilité de faire des compétitions puis faire comme « Oh ouais, c'est vrai, t'as pris cette tuile-là », un peu comme les échecs. Des fois, tu fais comme « Ah, je sais, je viens de faire ça, puis j'aurais pas dû, j'y ai laissé celle-là ». Ici, il y a peut-être plus manière, c'est peut-être plus gentil, une manière de faire des points plus facilement à la fin. Mais somme toute, moi, j'ai été fort agréablement surpris de cette nouvelle proposition. King Domino Origins Internet, c'est vraiment à essayer. Encore une fois, un jeu en 25 minutes qui joue aussi à 2 joueurs avec des 7 par 7. C'est tellement plus le fun des 7 par 7, je vous le dis. C'est le fun en maudit. Fait que bref, amusez-vous, allez voir ça, puis commentez, dites-moi si vous l'avez essayé, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai très hâte de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Internet. Oh non, un T-Rex! Oh non, j'ai peur! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.